On n'a pas de routes, il y a des choses qui manquent, mais si on n'a pas besoin de ça ici, on fait quoi avec ça? Il nous apporte quoi? Le football, ça n'avance pas au Gabon, mais on fait venir Lionel Messi pour faire quoi? Pour moi, c'est vraiment n'importe quoi, en fait. Loin d'être un avantage. Pourquoi, qu'est-ce qu'il nous apporte Messi? Au Gabon, on a des problèmes plus sérieux que Messi. On nous fait venir de Messi à combien de milliards? Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, Gabonais? Franchement, je ne comprends pas ce qu'il a dans la tête, ce président-là. Il n'a rien dans la tête, il fait venir Messi. Pourquoi? On n'en a pas besoin de Messi au Gabon. Qu'est-ce qui nous apporte réellement au Gabon, ce Lionel Messi-là? Rien du tout. On l'aime bien, ce Messi. On ne va pas le niquer. Mais actuellement, au pays, on a des sérieux problèmes. On n'a plus besoin de gaspiller l'argent du pays pour des conneries comme celle-là. Aucun avantage. Toujours tourner pour des futilités. Quand on a besoin de ce qui est important, régler nos problèmes qui sont internes. Voilà, pour ces problèmes, je ne vais plus les énumérer. Nous tous, on les connaît. Donc, mettre des sommes pour ce genre d'événements, quand on en a besoin pour d'autres, moi je me dis, il n'y a pas d'avantage. En termes de marketing, ça apporte quelque chose. Donc on peut s'imaginer que par là, le président de la République veut, dans un premier lieu, s'attirer la sympathie internationale, vu qu'il a l'ambition d'organiser la CAN. Est-ce que ça se fera pas? Il y a d'autres indicateurs à voir. Et ensuite, de l'autre côté, on peut dire que le président Ali veut, à travers Messi aussi, remonter sa cote de popularité. Il ne faut pas se le cacher. En ce moment, il y a trop de problèmes au Gabon. Mais là où le président Ali fait un peu faux, je ne sais pas si ceux qui ont fait des études pour ceux qui sont spécialistes en protocole, la question que je pose, est-ce qu'un chef d'État, fut-il africain, européen, mais un président de la République, qui aborde un véhicule, pour parler simplement et pour me faire comprendre de tout le monde, qu'il y a les deux drapeaux du pays sur le véhicule, et en plus encore, mieux, le véhicule n'est même pas estampillé PR, c'est plaque civile. Bon, on ne sait pas si c'est à lui, ou si c'est pour la présidence, c'est pour l'État, ou c'est privé, mais en tout cas, il y a les deux drapeaux, il est au volant, et son hôte est assis à côté, avec un Bermuda jean déchiré, un t-shirt en col V. Est-ce que ça se fait protocolairement? Ça, moi, à mon niveau, c'est cette inquiétude-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être le risque de galvauder les symboles républicains. Lorsque le président... Est-ce qu'un président... Non, normalement, je crois savoir, le président doit se faire conduire en pareille circonstance, vu qu'on a les deux drapeaux du pays. Maintenant, là, celui qui est au volant, on ne voit ni le chauffeur, ni l'aide de camp. Et Messi est assis à côté. Il y a quand même, il y a quand même un problème. Et pire, il se retrouve à la tribune officielle. Messi était... Il y a quand même un code vestimentaire. Cérémonie officielle. Il y a les élus avec les écharpes à la tribune officielle. Il y a le tapis rouge. Et Messi est vêtu... vous voyez un peu là, mon style là. C'est ça si vous voulez me filmer. C'est ça mon inquiétude. Page sport. Parlons politique avec le réquisitoire de Paulette Missambou à Koula Moutou. La vice-présidente de l'Union nationale s'est longuement entretenue avec ses compatriotes dans cette partie du Gabon. Des questions sur la situation socio-politique actuelle du Gabon, l'impérieuse nécessité de parvenir vers l'alternance au sommet de l'État, des questions de transparence électorale, c'est tout cela qui a constitué l'essentiel des échanges. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter au micro de nos reporters. Pourquoi l'alternance? Dans les vieilles démocraties, ici, quand on parle d'opposition, c'est comme si c'était une maladie, il ne faut pas les approcher. Non. Dans les vraies démocraties, on peut être au pouvoir et s'il y a des élections, vous perdez les élections parce que vous proposez un programme d'action, vous passez à l'opposition. Mais pas pour y rester. C'est pour proposer d'autres solutions à vos compatriotes et à nouveau conquérir le pouvoir. Et c'est l'ambition de l'Union nationale. Nous considérons que nous sommes un parti de gouvernement capable
de gouverner autrement. Et à cet égard, vous avez suivi les obsèques du président Baobab, que là encore, j'ai eu l'honneur de présider, et qui ont été un grand moment de mobilisation pour les Gabonais. Jamais, de mémoire de l'histoire de notre pays, on a vu les Gabonais se lever aussi nombreux. Ils se sont levés, bien sûr, parce qu'ils étaient attachés à la figure du président Baobab, mais je pense surtout parce qu'ils ont cru en son projet. L'espérance pour le Gabon. Et ils ont eu donc là une occasion où ils se sont véritablement emparés du pouvoir. Moi j'ai présidé, mais finalement pour la forme, c'est eux qui ont présidé cet obstacle. Et au cours des 7 jours qu'ont duré ces obstacles, ils se sont exprimés. Ils ont même été jusqu'à conspuer certains qui venaient aux obstacles pour vouloir parler de démocratie. Parce que le peuple y connaît les vrais et les faux. Ouvrons à présent la page sport. Je vous l'ai dit, on revenait sur Lionel Messi. Comme annoncé initialement sur les réseaux sociaux, l'international argentin, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran, Lionel Messi, 4 fois ballon d'or européen, a bel et bien séjourné dans notre capitale dans l'objectif de procéder à la pose de la première pierre en compagnie du chef de l'État, bien sûr, Ali Bongo Ondimba. Avant cette ultime étape, les deux hommes ont ensuite visité le chantier arrêté du stade omnisport Omar Bongo de Libreville. Parlons à présent du club Songo de Cocotier qui organise depuis hier un tournoi de Songo dénommé Master Cocotier, tournoi qui permet aux meilleurs joueurs de Songo des 10 clubs de Libreville de se rivaliser d'adresse. Joël Fonkoulou, Guy Serge, Di Zambou. Ils sont venus de tous les clubs de Songo de la capitale gabonaise participer à ce Master Chef de Cocotier qui regroupe les meilleurs joueurs de Songo du moment. Organisé par le club Songo de Cocotier, chaque représentant entend bien sûr faire étalage de ses connaissances et compétences dans l'optique de sortir vainqueur de ce tournoi. Les motivations sont très simples. D'abord, les motivations de tout joueur, c'est gagner, premièrement. Et j'aimerais ajouter une chose, c'est que les motivations aussi, c'est, en fait, ce que nous voulons un peu à chaque moment, c'est l'organisation des tournois. C'est-à-dire, à chaque fois que nous avons l'opportunité de nous exprimer comme ça à travers du jeu, ce n'est que du plaisir. Et donc, la victoire finale, c'est ça la recherche, c'est ce qui est recherché. J'appartiens au club à Camaillon, on est venu voir. Notre club a été invité par le Master de Cocotier 2015. On nous a attribué 6 places. Et parmi les 100 données que je fais partie des meilleurs joueurs des Vénévois sur un effectif de 100 joueurs à Camaillon. Donc je suis ici naturellement pour représenter le club à Camaillon à ce Master individuel, à ce jeu individuel. Les meilleurs de Master de Cocotier 2015. Pour le comité directeur du club Songo de Cocotier que préside le docteur Benjamin Olomo, cette organisation a tout de même des objectifs à atteindre. Nous organisons ce tournoi pour voir l'évolution du Songo dans le monde entier et en particulier dans le Gabon. Donc le Gabon vient de participer à un tournoi au Cameroun qui est sorti victorieux, qui nous a fait honneur. Donc c'est cette évolution que nous voulons en ce moment continuer à regarder. Donc nous formons des jeunes, nous avons des grands joueurs et ces grands joueurs sont là pour former des jeunes et former des clubs dans les quartiers de Libreville. Parce qu'en ce moment, le Libreville compte 10 clubs et nous sommes là pour nous installer et après Libreville, nous allons nous élargir dans les provinces
toutes les provinces du Gabon, les mêmes provinces du Gabon, et nous voulons voir l'évolution de ce jeu dans le monde entier. Ce tournoi qui se déroule en 2 phases avec pour tête de poule les 8 meilleurs joueurs des Panthères du Songo du Gabon entend poursuivre sur la même lancée, permettre à tous ceux qui sont intéressés d'apprendre ce jeu qui se veut ludique et instructif. Allons au gymnase du Prytanée militaire de Libreville qui a prêté son cadre hier soir en première heure à la finale dames des championnats nationaux de volley-ball senior. À l'affiche Espoir Volleyball Academy était opposé à Ndela. Reportage. Espoir Volleyball Academy en orange avait à cœur de faire démentir les différents pronostics face à sa bête noire du championnat de l'estuaire de la énergie de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Si les filles de Ndela vont réussir à s'imposer au premier set, elles vont être surprises au deuxième set qui sera emporté par les filles d'Espoir Volleyball Academy. Piquées au vif, les deux formations vont se rivaliser de physique et de puissance. Au finish, les deux équipes vont se séparer au tie-break qui sera emporté et empoché par Ndela. Au finish, Ndela va s'imposer par 3-7 contre 2. Elles étaient un peu plus tactiques que nous. Bon, voilà, on a un peu pêché au service. C'est juste ça. Oui, mais il fallait qu'on remonte le plus tôt possible. Déjà qu'au début du match, elles nous menaient. Bon, voilà, on a donné ce qu'on a pu jusqu'au tie-break. Et puis, bon, voilà, il fallait un gagnant. Je veux dire, oui. Déçu, non, parce que personne ne nous attendait à ce niveau-là en début d'année. Donc, je ne suis pas déçu. Et en plus, les filles se sont très bien battues parce qu'on a frôlé le 3-0. On finit quand même à 3-2. C'est pour moi une satisfaction. Pas une tactique. On est arrivé quand même avec les convictions que nous étions suffisamment prêts pour gagner cette finale. C'est vrai qu'ensuite, elle prend une tournure que nous n'avons pas prévue. Quand on perd le 3e set qu'on dominait et qu'on a... Normalement, on aurait gagné 3-0 et personne ne se serait plaint. Du coup, là, on relance l'équipe d'Espoir qui nous remet sous pression et comme au 4e set, nous sommes en train de finir avec près de 7 points d'écart et là on retombe encore dans les travers pour finir un tie-break épique. Bon, pour le spectacle, je pense qu'on a pu le garantir et c'est le plus important. C'est vrai que le match a été un match très discuté. Les autres ont pu nous rattraper alors que nous menions 2-7 à 0. Je crois que c'est ça le sport et il fallait bien qu'il y ait un vainqueur et nous avons gagné. Espoir Volleyball Academy, tout en reconnaissant sa défaite, félicite Ndela qui a fait montre de réalisme tout au long de cette saison sportive. Non, je ne pense pas qu'il y avait excès de confiance. J'ai vu mon équipe commencer ce match et j'ai vu qu'elles étaient prêtes. La preuve, c'est que sur les 2 premiers sets, j'ai regardé le match pratiquement assis. Et ensuite, quand elles ont commencé à pêcher, mais je pense qu'elles ont pris un gros coup de fatigue. Et ça peut arriver, l'émotion, quand vous avez prévu de finir, après ça devient difficile. À un moment donné, nous avons vu nos filles avoir un peu... En fait, elles ont trop eu confiance en elles-mêmes à un moment donné. Donc, c'est ce qui a causé la baisse de régime. Après, quand elles ont vu que les autres montaient en puissance, elles ont dû se ressaisir. Nous ne sommes pas déçus. Je félicite d'ailleurs mes filles qui se sont données à fond parce que... Déjà au début du match, c'était 2-7-0. On pensait que c'était la victoire nous échappait. On a remonté au moins au tie-break. Et puis bon voilà le score. Je suis contente des scores. Et ben félicitations à mes filles et félicitations aussi aux championnes quand même. Voilà. L'adversaire était au top. Cet adversaire a fini le championnat de l'estuaire avec 10 matchs, 10 victoires. Donc c'était pas une mince affaire que de rencontrer Ndela. Elles sont réellement en forme. Et on accepte clairement cette défaite. Elle la mérite. Elle mérite cette victoire. Bravo encore pour Ndela. Ndela énergie chez les dames est donc sacré champion du Gabon et devra donc se préparer dans l'optique de représenter le Gabon aux prochaines compétitions continentales de volleyball à venir. Et puis en 2e heure, toujours au gymnase du Prytanée militaire, la finale homme, cette fois-ci, a opposé Ndela, c'est bien ça, Ndela, à la surprenante équipe de Port-Gentil, Morel et Prom. On regarde. Chez les hommes, Morel et Prom de Port-Gentil en rouge et blanc, qui en créant la surprise en se qualifiant pour cette finale, avait à cœur d'aller jusqu'au bout de ses ambitions.
Malheureusement, face à cette formation, l'équipe d'Ndela Énergie de la Société d'énergie et d'eau du Gabon avait aussi des rêves à atteindre. Dès l'entame de la rencontre, les joueurs d'Ndela vont laisser parler leur puissance au filet, leur physique, leur technique et leur tactique aussi. À la fin du temps réglementaire, Ndela va s'imposer par 3-7 contre 0. La défaite première n'a pas trop marqué sur nos mentales parce que c'était un match de groupe et il fallait nous renforcer le moral pour pouvoir bien continuer la compétition. Très satisfait parce qu'on la cherche depuis déjà 2 ans et encore même très satisfait parce que en demi-finale nous avons sorti l'équipe championne actuelle. Au match de poule, je crois que j'avais fait des mauvais choix au niveau tactique. Mais là, j'ai dû me rectifier parce que j'ai visionné les matchs avec les jeunes au dortoir. Et il a fallu qu'on corrige certaines choses et c'est pourquoi on a dû sanctionner cette équipe en leur infligeant 3-7-0. Très satisfait. En qualité de coach et en qualité de président également. Chez les Port-Gentillais de Morel et Prom, la défaite est certes amère, mais reconnaissent tout de même qu'ils n'ont pas démérité dans l'ensemble. Dans l'ensemble, mes éléments se sont battus comme ils ont pu. Il faut également avouer que l'adversaire n'a pas démérité cette victoire. Et nous nous sommes battus corps et âme pour arriver là où nous en sommes. Et nous repartons avec une défaite certes, mais nous repartons avec une satisfaction également. Satisfaction parce qu'on a au moins maintenu notre titre de vice-champion du Gabon. C'est la satisfaction qui nous anime. Mais dans l'ensemble, la compétition s'est passée comme nous l'avons voulu. Arriver au moins en finale, c'était notre objectif. Ndela réalise donc le doublé chez les dames et chez les hommes en ce qui concerne ces championnats nationaux seniors, hommes et dames de volleyball de l'année 2015. Reste maintenant à ces deux formations de mieux se préparer pour que les prochaines sorties ne soient plus de l'apprentissage. Et au terme donc de ces deux finales, hommes et dames, nos reporters ont tenu à faire le bilan de cette compétition avec le président de la Fédération gabonaise de volleyball. On regarde. Un sentiment de satisfaction pour la qualité de l'organisation. C'est l'occasion de féliciter tout le comité d'organisation, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réussite de cet événement. Le championnat national, c'est la compétition la plus importante de notre organisation et nous avons tenu à ce que cette année, effectivement, cela se passe de façon différente et j'espère que tous ceux qui ont pris part à cette compétition repartent satisfaits. Alors, l'Afrique, c'est demain, M. le Président Yandela et ATGV, quelle va être l'apport de la Fédération par rapport à ces deux équipes-là sur le continent africain? Chaque année, la Fédération a toujours été disponible et disposée à accompagner les clubs qualifiés en compétition africaine. Et chaque fois que cela ne s'est pas fait, c'est tout simplement lorsque le club lui-même venait à se désister. Pour la simple bonne raison que déjà la gestion de la Coupe d'Afrique des clubs champions n'obéit pas qu'à la fédération, elle obéit en partie au club qui prend en charge un certain nombre de choses, un certain nombre de dépenses. La fédération ne réglant que le volet sûrement le plus important, celui du transport des athlètes et de tous les membres de la délégation. Donc chaque année, la fédération a toujours été là pour accompagner les clubs. Et il fut même une année ou quelques années où, lorsque les clubs étaient défaillants, la fédération essayait d'aller au-delà de ses obligations. En 2015, nous ne sommes pas allés en compétition africaine, tout simplement parce que Manga Sport, qui était qualifié, a décidé dans le cadre de la politique de rajeunissement qu'ils ont lancée au niveau de leur club, pensaient qu'ils n'étaient pas prêts au niveau de leur club à aller en compétition africaine. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas allés. Les clubs qui se sont qualifiés pour cette compétition l'année prochaine, donc ils viennent de remporter brillamment les différents tournois que nous venons d'organiser, sont des clubs d'expérience, donc le problème ne devrait pas se poser.
En plus, c'est des équipes qui ont relativement des moyens, je suppose, pour pouvoir accompagner et soutenir l'ambition de ces jeunes qu'il faut continuer à pousser, Il y a au niveau de TGV, il y a une génération qui est en train de s'en aller. Ce serait effectivement bien qu'elle termine sur une note positive avec une participation en compétition africaine. Et la fédération sera là pour jouer son rôle. Voilà, c'est sur cette note de sport que prend fin l'essentiel de l'actualité et nous amène évidemment à ouvrir la page éphéméride de ce journal. D'abord avec la citation du jour. « Ni l'or, ni la grandeur ne nous rendent heureux ». La citation est de Jean de La Fontaine. Puis le proverbe du jour. « Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue ». Demain, nous serons lundi 20 juillet 2015, 201e jour de l'année. Il nous en restera 164. Nous serons dans la 30e semaine. Et les fêtes, sinon les prénoms qui méritent votre sourire demain. Il s'agit de Élie, Eliette, Eliette, Magali, Maggie, Marguerite, Marina et Marinette. On termine avec ce communiqué de la Direction Générale de TV+. 2130 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+, réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était le journal de la rédaction. D'ores et déjà, bon début de semaine. On y va les talendiers. Faut teaser cette effort. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? La fille, 200 et c'est versé ou quoi? Baisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette move de 1000 francs. Move. Mon frère, ici, on ne garde pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi ça. Ah, allons-y, elle fait un bouteille. C'est versé ou quoi? Allez, bonne bouteille. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. Move, là où les mettre. Soif d'exotisme. Nouvelle Clim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada. Maintenant, également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle. Bayer but. C'est parti. Superbe.
3e victoire dans le groupe, émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. And I learned how to get along, now you're back from outer space. And I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second.